avec Graphitech TV. Rendez-vous avec Victor Abergel, le directeur général de MGI. Bonjour. Parlez bien près du micro. Voilà. Encore plus. Encore plus près, Voilà. alors On je vous le entend prends comme bien, ça. vous avez une bonne voix en plus, il n'y a aucune raison qu'on ne vous entende pas. D'abord, bravo déjà pour le coup de cœur du comité Graphitech Expert pour la vernisseuse numérique Jet Varnish, dont on parlait dans une émission antérieure. Pardon. Oui. Je voudrais d'abord qu'on présente MGI, qui est une société française. Absolument. Qui fabrique donc des machines d'impression et de finition face à des poids lourds bien connus du secteur. Quand est né MGI ? Très rapidement, MGI, tout d'abord, est une société familiale que nous avons créée en 1982. Nous sommes 3 frères qui dirigeons l'entreprise depuis près de 30 ans, puisque nous avons fêté l'année dernière à la Drupa le 30e anniversaire de la création de l'entreprise. Ensuite, comme vous l'avez dit, nous sommes le seul fabricant français de presse numérique et de solutions de finition destinées aux industries graphiques. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire, fabricant français de presse numérique et de solutions de finition ? Eh bien, nous avons bien, depuis 1991, lorsque nous avons lancé notre première presse numérique sur le marché, compris que la solution d'impression devait être accompagnée d'une solution de finition pour pouvoir proposer un produit fini à nos clients qui sont les imprimeurs commerciaux, les imprimeries traditionnelles de labeur et les imprimeries intégrées. Donc nous avons depuis maintenant 1982 lancé près de 13 générations de presse numérique sur le marché et 3 générations de presse jet d'encre, puisque notre jet varnish, qui a été primé par le coup de cœur du jury, est une technologie jet d'encre développée par MGI et qui a été présentée en 2008 et aujourd'hui qui a été primée car nous avons aussi amené à cette presse jet d'encre qui permet de faire du vernis sélectif en ligne et numérique, une solution de dorure et de gaufrage numérique. Alors, vous me disiez en préparant cette émission, pardon, oui, que finalement vous avez été longtemps perçu un petit peu comme une anomalie du marché. Comment des Français pouvaient d'abord avoir, et on le signale, je crois que c'est 70-75% de son marché à l'étranger, à l'international. À l'international, oui. Et ce regard des marchés étrangers, ce regard du marché français est en train de changer, a même changé. Oui, effectivement. On a très vite compris que la France était un jardin et que pour pouvoir avoir un rayonnement et une croissance soutenue, puisque notre société a été introduite en bourse en 2006 et que depuis cette époque, nous avons connu une croissance à 2 chiffres pour chaque exercice, nous avons compris qu'il était nécessaire d'exporter. Et exporter, cela veut dire exporter des produits de qualité, bien manufacturés, qui soient en accord avec les règles internationales aussi bien de sécurité que de production. Et MGI a pris ce pari. Aujourd'hui, nous avons 52 distributeurs dans le monde, 70 pays couverts. Nous avons une filiale aux États-Unis que nous avons créée en 1995, un bureau à Singapour en 2006. Nous avons fait, je dirais, le chemin inverse, la French Touch avec le savoir-faire allemand, puisque nous avons fait l'acquisition d'une société allemande en 2010 de 70 personnes, qui est aujourd'hui notre centre de fabrication pour la mécanique de précision de nos presses numériques que nous distribuons dans le monde. Oui, on a été considéré longtemps comme une anomalie. Mais... Je dirais une anomalie, non, mais je dirais comme la petite chose amusante du marché. Ouais. Et le point de basculement, ça a été 2008. La Drupa 2008. Oui, Drupa 2008, on est arrivé avec notre, je dirais, série de presse numérique Météor, qui était une véritable rupture technologique, puisqu'elle permet l'impression sur substrat papier, plastique et enveloppe, et avec un format allant jusqu'à 1 mètre. Donc nous étions uniques sur cette approche. Nous proposions à nos clients non pas la capacité d'imprimer, mais des applicatifs. Et les applicatifs sont synonymes de rentabilité. Et à partir de cet instant, effectivement, nos concurrents ont commencé à se poser des questions en se disant « Bon, le petit Français ou les petits Français, ils nous ont fait sourire pendant un moment. Mais aujourd'hui, on est considéré comme un acteur incontournable du marché. On a eu le droit à une page blanche de Infotrend qui considérait que les solutions
développées par la société française MGI étaient des solutions pertinentes et qui répondaient aux attentes des industries graphiques. Et petite anecdote, pour la Drupa 2012, ouverture du salon à 10h. À 10h15, vous avez fait votre première signature. Donc signature. pour nous, c'était le vrai je dirais, rendez-vous avec le succès, puisque on avait beaucoup misé sur cette Drupa 2012, avec beaucoup d'interrogations, puisque nous étions en période de crise. Et pour nous, ça a été un succès commercial, un succès d'estime aussi, puisque nous avons rencontré non seulement nos clients déjà équipés et nos clients qui nous ont fait confiance pour le futur, puisque nous avons réalisé un certain nombre de ventes qui nous ont permis d'assurer une activité sur l'exercice 2012-2013 et voire un petit peu sur 2014. Alors finalement, est-ce que la clé du succès, ce n'est pas d'avoir su anticiper à la contraction de la demande, en tout cas à une demande beaucoup plus précise, beaucoup plus fine, alors peut-être que les très gros, eux, ont commencé sur... C'est un petit peu comme les paquebots, hein, ils continuent à courir sur leur air, très difficile de changer de cap. Est-ce que ce n'est pas la taille et puis effectivement cette capacité à se dire, aïe, aïe, si on continue à faire des machines qui ne correspondent pas aux besoins de nos clients, on va dans le mur? C'est la grande problématique, effectivement. Nous avons la chance d'avoir un chef de R&D qui est mon frère, le PDG de l'entreprise, qui s'occupe aussi de la recherche et développement. On se pose les bonnes questions, à savoir, doit-on sortir un produit qui est techniquement parfaitement abouti, mais qui est trop cher et qui ne répond pas aux attentes de nos clients, ou doit-on être plus minimaliste, mais en cherchant la véritable attente de nos clients? C'est ce qui a fait le succès de nos solutions jusqu'à présent. Nous avons toujours essayé, nous avons un parc client de 3000 imprimeurs dans le monde entier et nous nous forçons, nous, la direction générale, à réaliser des présentations à nos clients en direct. Moi, je suis directeur général, mais je suis sur le terrain tous les jours. Notre PDG est sur le terrain tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en participant à des présentations, on a la possibilité d'évaluer l'attente de nos clients et de voir si les solutions que nous apportons sont pertinentes, si elles répondent à leurs attentes. Je vais dire, je croise les doigts. Jusqu'à aujourd'hui, on a su anticiper, vous avez raison, c'est un problème d'anticipation. On a répondu au marché par des développements qui étaient uniques, comme cette jet varnish, cette vernisseuse sélective à base de technologie jet d'encre. Nous avions fait une pré-mondiale à la Drupa 2008. Nous avons commencé à commercialiser ce produit en 2008. Nous avons plus de 130 installations dans le monde. Drupa 2012, nous avons présenté une évolution de cette technologie pour pouvoir faire du vernis sélectif en 3D, c'est-à-dire à une épaisseur allant jusqu'à 200 microns. Et voilà, pour Graphitech, nous proposons un développement supplémentaire parce que tous nos clients nous ont dit « magnifique, extraordinaire cette technologie, mais est-ce qu'on peut faire de la dorure à chaud? Est-ce qu'on peut faire du gaufrage ?» Donc on s'est posé la question et on a développé un module qui permet en ligne de faire de la dorure à chaud et du gaufrage numérique qui rend le produit absolument unique et qui va certainement bouleverser la donne dans la gestion de l'anoblissement de documents en phase de finition. Alors, ma question, c'est jusqu'où on va aller avec l'ennoblissement des documents. On voit que dans le cross-média aujourd'hui, si le papier veut garder sa place, il est obligé d'être autre chose qu'une feuille A4 encadrée. Donc là, on a vu, et sur votre stand, on le voit bien, des produits qui sont magnifiques en vernis. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment très, très... je dirais, non seulement voilà, très belles, mais en plus qui ont beaucoup de valeur, qui apportent beaucoup de valeur ajoutée. Mais jusqu'où on va aller? Écoutez, la question, c'est pas jusqu'où allons-nous aller. La question était la demande du client final de la mise en œuvre de certaines technologies qui étaient compliquées et polluantes. Donc effectivement, le vernis sélectif, si vous regardez rapidement en parlant de finition, c'est la demande la plus importante faite par l'utilisateur final. Mais malheureusement, cette technologie est compliquée. Soit elle est faite en sérigraphie, soit elle est faite en offset, mais avec un coût d'investissement relativement important. Les petites quantités ne peuvent pas être gérées parce que les coûts de mise en œuvre sont importants. Donc, effectivement, ce que nous avons amené aujourd'hui, c'est un accès des professionnels à la petite et moyenne série pour pouvoir répondre à cette demande de façon très rapide. Donc, de pouvoir augmenter leur rentabilité parce que nous n'avons pas, dans nos solutions, en tout cas chez MGI,
fait des développements pour faire des gains de productivité. Nos développements sont des gains de rentabilité pour nos clients. Et c'est la grande différence. J'aimerais avoir votre éclairage sur l'avenir de l'impression 3D. C'est un marché qui est émergent, qui s'adresse beaucoup aujourd'hui aux particuliers, à certaines agences de communication, voire même à des dentistes ou enfin, avec des professionnels de profession libérale. Quel futur vous lui prédisez à cette impression numérique en 3D? Écoutez, le 3D d'abord, c'est un terme générique. Alors, de quoi parlons-nous? Le 3D, est-ce que c'est de la réalisation d'objets en 3 dimensions ou est-ce que c'est de l'impression en 3D? Alors, rapidement, MGI est aussi en train de développer une nouvelle activité sur l'électronique imprimée. Et nous travaillons actuellement avec des startups pour pouvoir développer des presses qui permettront l'impression en 3D de composants électroniques avec de l'encre silicium, par exemple. Donc oui, c'est un marché qui est estimé à 20 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Donc c'est quelque chose qui peut avoir une importance. Maintenant, quand vous avez fait référence aux professions médicales, par exemple, la petite imprimante 3D qui va pouvoir permettre de faire soit un implant, soit une dent avec effectivement une petite imprimante pour pouvoir et utiliser ça comme une prothèse temporaire, je pense qu'il y a un marché. Maintenant, dans notre industrie, pour nous, l'industrie graphique, nous avons d'autres développements qui permettront effectivement, surtout dans la partie finition, de proposer des solutions à nos clients. Ici, vous êtes sur Graphitech, vous finissez une grande tournée des salons qui a démarré en 2012 avec la Drupa, si j'ai bien compris. Ben, disons que l'année 2012 a été riche en salons. Nous avons eu la Drupa, nous avons eu le salon Carte à Villepin de Paris. Et 2013, effectivement, le mois de mai a été la grande tournée mondiale de nos salons, puisque nous avons fait Graphispack à Barcelone, Graphitalia à Milan, Printech à Istanbul, China Print à Beijing. Et nous terminons cette grande tournée avec notre salon français. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons réservé en avant-première mondiale la présentation de notre nouvelle option sur notre jet varnish, puisque c'est la dorure et le gaufrage en numérique. Et voilà. Et nous terminons, je pense, en beauté cette tournée, et pour réserver à notre marché de prédilection, puisque pour nous, la France constitue notre laboratoire. Quand nous lançons un produit, nous le lançons d'abord en France, avec nos clients. Car nos clients en France nous servent de laboratoire, avec bien sûr une certaine mesure quand on parle de bêta-test, pour pouvoir valider nos solutions et ensuite les vendre à l'international auprès de 70 pays dans le monde. Merci beaucoup Victor Abergel d'être venu nous voir pour nous présenter MGI. Donc, eh bien, bienvenue chez vous, puisqu'on vous rappelle que vous êtes installé à Ivry-sur-Seine et que donc Graphitech eh bien, clôture une longue tournée de salons professionnels. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous avec MGI et Victor Abergel. Merci. Merci, au revoir.